Alors, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons pour cet après-midi de prospective. Nous fêtons en quelque sorte aujourd'hui les 10 ans de prospective, des travaux prospectifs sur les enjeux de santé et de sécurité au travail. Le premier exercice publié en 2013 avait trait aux réflexions internes sur les robots et les exosquelettes. Force est de constater qu'aujourd'hui, ils sont employés partout dans l'entreprise, avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, de nombreux travaux ont été conduits à l'INRS sur ces sujets. S'en sont suivis une dizaine d'exercices de prospective, mais je ne vais pas tous vous citer aujourd'hui. Les sujets abordés sont variés, mais la philosophie d'approche est toujours la même. Il ne s'agit pas de prévision, mais bien de prospective. Il faut identifier la problématique porteuse des transformations du travail. Il faut organiser une approche pluridisciplinaire impliquant des experts de l'INRS et des partenaires externes. Il faut également analyser le sujet de manière systémique pour mettre en évidence les moteurs de changement et les incertitudes. Il faut mettre en évidence les enjeux de santé et de sécurité au travail et les implications pour la prévention. Et il faut enfin publier et partager les résultats avec tous les acteurs concernés, notamment les partenaires sociaux, mais plus largement tous les acteurs de la santé et de la sécurité au travail. La forme de ces restitutions évolue également si les premiers événements se sont tenus en petit comité. Ils se sont ensuite ouverts et ont pu avoir lieu dans des enceintes prestigieuses, à l'Assemblée nationale, au Sénat, par exemple, mais aussi au Conseil économique, social et environnemental. Puis le Covid nous a imposé à 100% de travailler en distanciel, ce qui nous a permis d'élargir notre audience. Vous êtes ainsi plus de 1000 aujourd'hui à vous être inscrits pour suivre cet événement et nous en sommes fiers. Ceci explique qu'aujourd'hui, que nous adoptions ce format hybride qui permet à la majorité d'entre vous de nous suivre à distance sans priver ceux qui ont la possibilité d'être ici avec nous et de bénéficier des échanges de qualité qu'autorise la proximité. Ces changements organisationnels ne sont pas anodins car ils ont modifié le travail des équipes de l'INRS qui organisent ces restitutions et je tiens à les remercier pour avoir su s'adapter tout en maintenant le niveau de qualité que l'on connaît. Il s'agit donc aujourd'hui de partager et de discuter avec vous les résultats du 10e exercice de prospective de l'INRS qui porte sur les transformations des modalités de pilotage de l'activité de travail. Ce sujet va d'abord nous amener à nous replonger dans les évolutions qu'ont connues les organisations productives depuis plus d'un siècle et à décrire le paysage instable auquel font face aujourd'hui les entreprises lorsqu'il s'agit de faire des choix stratégiques. Puis nous nous projetterons environ 15 ans en avant, en 2040, pour découvrir quelques situations de travail fictives imaginées dans le cadre d'ateliers de design fiction. C'est sur cette base que nous pourrons évoquer les questions de prévention qui nous intéressent. Comme à son habitude, la mission Veille et Prospective a conduit ce travail de manière pluridisciplinaire et partenariale et je tiens à remercier tous les participants à cette démarche. Et ils sont nombreux entre les membres du groupe de travail, les experts interviewés, les participants aux ateliers et les dirigeants des entreprises visitées. Je ne vais pas tous les citer, ils sont 65, vous trouverez leur nom dans le document qui vous a été remis en annexe. Vous allez en entendre quelques-uns aujourd'hui. Ils vont essayer en un peu plus de 2 heures de vous exposer l'essentiel de ce travail. Nous saluons aussi ceux qui n'ont pu être avec nous aujourd'hui. Ensuite viendra le temps de la discussion et nous avons le plaisir d'accueillir des intervenants de grande qualité que nous inviterons à débattre des résultats de cet exercice. Nous avons hâte de les entendre partager leur vision sur le thème de l'exercice. L'objectif des travaux de prospective de l'INRS est de nous aider à préparer l'avenir. Le but de cet après-midi est donc de nous mettre en éveil sur les enjeux et perspectives des évolutions des modalités de pilotage du travail à un horizon d'une quinzaine d'années. Je voudrais donc vous prévenir, nous allons être amenés dans l'après-midi à faire quelques bonds en 2040 pour découvrir des futurs possibles, puis à revenir en 2023 pour pouvoir, avec un peu de recul, nous interroger sur les actions que nous devons engager aujourd'hui pour faire en sorte de nous préparer au mieux. Force est de constater que ce que vous allez entendre n'est pas forcément très gai, mais ce ne sont que des suppositions. Enfin, en tant que président du conseil d'administration, je voudrais rappeler ici l'attachement des partenaires sociaux à l'INRS. Depuis plus de 75 ans, il veille au développement de l'Institut à travers son conseil d'administration strictement paritaire,
avec une présidence alternante entre représentants des employeurs et des salariés. Cela nous permet de disposer aujourd'hui de cet organisme original permettant d'allier des capacités de recherche et d'expertise à des savoir-faire de conseil, d'information et de formation au bénéfice de la prévention. Les qualités des travaux de l'INRS sont reconnues aussi bien au niveau national qu'international. L'Institut constitue ainsi une très belle réussite du paritarisme et nous continuerons à veiller attentivement à son développement. Bernard Salengro, notre vice-président, conclura les travaux comme il est prévu. Il représente la CFE-CGC aujourd'hui.